essentiellement, non pas les Arabes, mais il parle des musulmans et il les qualifie en tant que Sarrasins. Et quand même, c'est un problème parce qu'on mélange toujours entre les Arabes et les musulmans. Et quand on dit Arabes, ce sont les musulmans, puisque essentiellement, les Arabes constituent l'élément principal de l'islam, des musulmans en général. Les Arabes, ce sont les premiers musulmans qui ont déjà embrassé l'islam au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le problème, donc. En fait, on parle de trois choses aussi distinctes. On parle des Arabes, on parle des musulmans et on les associe aux terroristes. Oui. C'est ce qui se fait un petit peu en Occident. Donc on voudrait quand même distinguer entre ces trois notions. On reviendra plus tard à cela. Mais je voudrais savoir essentiellement aujourd'hui, à votre avis, même si c'était le cas avant, si le prophète était cible d'attaques religieuses essentiellement pour l'expansion de l'islam. Est-ce que vous pensez que les attaques aujourd'hui sont des attaques religieuses aussi, ou bien ce sont des attaques ayant des fins politico-sociales, si l'on veut? Et ce sont des attaques qui ont déjà des arrière-pensées idéologiques, je dis pas religieuses, mais idéologiques, et quand même qui sont plus ou moins instrumentalisées par les politiques. J'essaie quand même de clarifier les choses. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle les pays de printemps arabe. Quand on dit arabe, vous parlez de la Tunisie, de l'Égypte, par exemple, de la Libye, et ainsi de suite. Et donc, ces pays, maintenant, et ceux qui sont au pouvoir, ce sont, entre guillemets, islamistes. Moi, je refuse même le mot islamiste. Parce que nous tous, il y a les musulmans, il y a les non-musulmans. Il y a les musulmans qui croient ou bien qui embrasse l'islam et qui croit à tous les principes de l'islam, on l'appelle musulman. Que ce soit le Coran idéologique, quel que soit le Coran pensé auquel il appartient. Donc vous avez, dans ce contexte-là, il y a entre guillemets, les islamistes qui arrivent au pouvoir dans plusieurs pays de printemps arabe. Donc là, il y a la question de l'islam, puisque maintenant, il y a des islamistes, et donc, et après, on peut avoir dans les autres pays arabes et ensuite musulmans, et imaginez quand même la situation de l'Égypte, et au cœur du monde arabe et du monde islamique. Si moi je dis, si l'expérience islamique a déjà réussi, ou bien va réussir en Égypte, peut-être, d'après les analystes, peut-être cette expérience doit réussir aussi dans d'autres pays qui sont sur la liste du printemps, qui peut être sur la liste du printemps arabe. Donc là, c'est l'aspect politique du problème. Donc on essaie de freiner, de mettre, comme on dit, de mettre les bateaux dans les roues pour les islamistes qui veulent arriver au pouvoir. Donc on doit déformer l'image des islamistes, on doit déformer l'image de l'islam pour que les gens, les musulmans même, imaginez les conflits politiques à l'intérieur de ces pays entre ce qu'on appelle libéraux, moi je refuse aussi le mot, entre ce qu'on appelle les libéraux et ce qu'on appelle les islamistes. On a divisé la société égyptienne par exemple entre libéraux et islamistes. Donc là, on joue sur la carte de ce conflit entre ce qu'on appelle libéraux et islamistes pour dire voilà, on doit donner un coup de main ou bien donner une certaine aide aux libéraux pour donner une image plus ou moins tolérée, plus ou moins belle de libéraux contre les islamistes qui doivent se montrer violents, se montrer sauvages, se montrer des gens qui ne sont pas à la mode, qui n'acceptent pas la modernisation, qui n'acceptent pas le progrès, qui n'acceptent pas tout ce qui peut faciliter la vie des gens. Donc là, dans ce conflit entre libéraux et islamistes, il y a certaines institutions, je dis certaines institutions, je ne dis pas certains États, je dis certaines institutions, que ce soit l'appartenance de ces institutions, qui essaient de jouer sur ce conflit pour essayer de mettre le nez dedans et d'intervenir dans les pays de printemps arabe pour dire voilà, on est là. Et pour déformer les images des islamistes, et par exemple, dans les élections, on peut trouver un renversement dans la liste des forces politiques
dans les pays du printemps arabe en général. Je n'en parle pas uniquement de l'Égypte. Je vois ainsi. Quand même, c'est une analyse qui peut être fautive ou pas. Mais ce que je vois, ce que je sens quand même, c'est pour ça, à notre point de vue, ces pays de printemps arabe vont vers la stabilité et la prospérité et le progrès. Et donc, s'il y a une union, s'il y a une stabilité, s'il y a une économie forte dans ces pays, donc, par exemple, un pays tel l'Égypte peut être parmi les pays les plus émergents. On dit les pays émergents maintenant, ce qu'on appelle en français les pays émergents. Donc, comme la Chine, comme Malaisie et les autres pays. Donc, on espère que l'Égypte doive arriver à un certain stade de progrès, de modernisation. Et donc, l'union du peuple égyptien en général, que ce soit la confession de l'Égyptien, c'est important, c'est catégorique, c'est crucial, c'est urgent pour réaliser ce progrès et pour réaliser cette modernisation. Et donc, comment arrêter, comment freiner ce progrès, comment freiner ce développement? Donc, on doit jouer sur l'union du peuple. Et imaginez ceux qui ont participé à ce jeu, et surtout en Amérique. Je ne parle pas de la France actuellement. Je parle de l'Amérique en particulier, parce que le début, c'était aux États-Unis. Ceux qui ont participé à ce jeu, il y a aussi certains, entre guillemets, coptes, c'est-à-dire des Égyptiens qui appartiennent à l'église copte. Tous les coptes qui vivent chez nous en Égypte ont protesté contre, ont condamné, et ainsi de suite. Mais on joue sur cette... De toutes les manières, docteur, ils ne sont pas représentatifs. C'est-à-dire, si un musulman aujourd'hui commet un crime, oui, je ne vais pas appeler tous les musulmans terroristes parce que lui, il l'a commis parce qu'il n'est pas représentatif de l'islam. Oui, c'est pour cette raison je dis les coptes de l'Égypte ne sont pas du tout responsables de ce jeu. Mais on a manipulé certains coptes qui vivent en dehors du contexte égyptien pour essayer de toucher le contexte égyptien qui est basé essentiellement sur l'union des deux, sur l'union des Égyptiens en général, je dis Égyptiens, que ce soit coptes et musulmans. De toutes les manières, quand on touche au prophète, à lui bénédiction et salut, on touche à tous les prophètes. On touche à tous les musulmans du monde, on ne touche pas seulement aux Égyptiens. Et on touche aussi à tous les croyants du monde. Puisque normalement, nous, en tant que musulmans, comme nous devons le dire après, nous devons croire à tous les prophètes d'Allah, y compris Jésus. Et le respect à toutes les religions, bien et sûr, aux symboles religieux. Et de toute façon, c'est de cela que nous parlerons tout à l'heure. Mais là, je vous invite à nous arrêter pendant quelques minutes, et puis on reprendra notre discussion tout de suite après.
رحيم